On est le 24 Tevet. Donc, Yutret Amoudbet en bas de la page. Im kiven libo yatsa vechoule echidame. Alors, on va juste rappeler la Mishnah, parce que c'est les paroles de la Gemara qui portent sur la Mishnah dans Yudzaïn Amoud Aleph. Que la Mishnah a dit là-bas, donc à la fin de la Mishnah, non, c'est plutôt au milieu de la Mishnah, il y a écrit comme ça Aya Kodva, Dorsha ou Magia, d'accord, dans la Mishnah que vous avez fait, la première Mishnah du deuxième chapitre. Im kiven libo yatsa, veimla avlo yatsa. Donc quelqu'un qui était en train d'écrire la Megillah, ou quelqu'un qui était en train Dorsha. Yatan, c'est quoi Dorsha? Expliquer, très bien, la commenter, l'expliquer. Ou Magia, corriger, très bien. Im kiven libo yatsa. Ça veut dire s'il a la kavana de quoi? De s'acquitter de la mitzvah. Yatsa. Veim lav. Lo yatsa. Très bien. Alors on commence les problèmes. Alors regardez. Alors il faut savoir. Sûrement que vous savez déjà, il y a une grande marloquette dans la Gemara. Aïm mitzvot tzrichot kavana. Est-ce que les mitzvot, en général, elles demandent une kavana particulière? C'est-à-dire, on a besoin d'avoir la kavana pour être quitte. Ok, alors une seconde. Ça dépend desquels. Chaim, tu dis ça dépend desquels. C'est déjà une bonne remarque, on va voir que ça dépend. Très bien, il a fait. Alors regardez, c'est très simple. Ces deux sougiotes principales dans le chasse, c'est une première souga qui est dans Psachim. J'ai les Mekorot, donc c'est Psachim Kuf Yudalet Amoudbet. Là-bas, dans la Gemara, il y a une marloquette. Est-ce que les mitzvot, mitzvot srot kavana, marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, là-bas c'est par rapport à Pessah. Il y en a un qui dit tzrichot kavana, l'autre qui dit l'autre tzrichot kavana. Ça c'est la première souga. Deuxième souga dans Rosh Hashanah, c'est Kafret Amoudbet. Là-bas la même chose, la même marloquette. Est-ce que les mitzvot elles tzrichot kavana ou pas? Par exemple, là-bas on ramène des avis. Est-ce que quelqu'un qui est tokéa Leit Lamed, quelqu'un par exemple le jour de Rosh Hashanah, il sonne du chauffard pour apprendre, il n'est pas du tout mitkaven de sonner le chauffard pour la mitzvah, il veut apprendre. Est-ce qu'il est yotze ou pas? Marloquette, là-bas il y a un avis qui dit oui il est yotze, un avis qui dit non il est yotze. Toutes les svarot, etc., c'est dans les Gemarot là-bas, on ne peut pas rentrer trop dans les détails. Donc ça c'est une grande marloquette qui est très célèbre, et dans Psachim et dans Rosh Hashanah. En général, à Halakha, le Shulchan Aruch à plusieurs endroits, il a été posé comme qui à votre avis? Est-ce que mitzvot srot kavana ou l'autre srot kavana? Toi tu dis ça dépend, l'autre srichot et srichot. Tu dis c'est sûr c'est mieux, mais... Ok. Alors dans le Siman Samer, dans le Seif Dalet, là-bas dans l'Ilchot Kriyat Shema, comme vous avez dit tout à l'heure, le Shulchan Aruch il ramène deux avis. Il dit Yesh omrim she mitzvot en tzrichot kavana. Moi je peux parler d'Ashkenazim. Le Shulchan Aruch il dit Yesh omrim she mitzvot en tzrichot kavana. Ve yesh omrim she mitzvot tzrichot kavana sheitkaven be'asiyat mitzvah. Et à la fin, regardez comment il finit le Shulchan Aruch, c'est très rare qu'il dise ça. Vechen halacha. En général, quand le Shulchan Aruch il dit yesh omrim ve yesh omrim, on connaît le klal que halacha qui est ve yesh omrim. D'accord, vous vous rappelez? On avait vu au début de l'année. Quand il y a yesh omrim ve yesh omrim, c'est comme le dernier yesh. Très bien. Donc en général, on connaît ce klal. Mais là, le Shulchan Aruch il a précisé vechen halacha. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a même pas c'est-à-dire il n'y a même pas de possibilité de se tromper. Le Shulchan Aruch il a bien précisé vechen halacha. Sur ça, il y a beaucoup de discussions. Alors, je vais vous ramener juste quelques détails. D'abord, le Mishnah Berurah, il explique qu'il y a deux sortes de kavana dans la mitzvah. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a la kavana de s'acquitter de la mitzvah. Quelqu'un, avant de mettre les tefilines, par exemple, quand il met les tefilines, juste avant de faire la bracha, il a la kavana, il dit voilà, moi, j'ai la kavana de m'acquitter de la mitzvah des tefilines. Ça, c'est une première kavana. Il dit une deuxième kavana, d'accord, qui est un peu plus, on va dire, profonde. Le Mishnah Berurah il dit que c'est la kavana de la mitzvah elle-même. Ça veut dire par exemple, quand je suis en train de faire les ninuim du lulav, ou quand je suis en train de mettre les tefilines, etc., je suis mitkaven de l'essence de la mitzvah. Je sais ce que je suis en train de faire, du sens de la mitzvah. D'accord? Donc, ou par exemple, quand je lis le Kriyat Shema, je suis mitkaven, je comprends ce que je dis, je sais ce que je dis. C'est pas que je suis mitkaven d'être acquitté de la mitzvah. Ça, c'est deux sortes de kavana. Et c'est vrai que ça dépendra des mitzvot, qu'il y aura des mitzvot, on n'aura besoin que de la kavana de s'acquitter de la mitzvah, et il y a des mitzvot on aura besoin de la kavana de s'acquitter de la mitzvah en elle-même. Comme vous avez dit tout à l'heure dans la Kriyat Shema, c'est évident, ou en tout cas le premier paragraphe, c'est sûr que la halakha elle dit que si on n'a pas eu la kavana et on n'a pas compris ce qu'on a dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on n'est pas quitte de la mitzvah, Minatora, et on doit refaire, on doit reprendre. Il dit
que dans Kriyat Shema, si on n'a pas eu la Kavana. Non, en général. Ah, en général, alors j'ai dit, dans ce cas-là, c'est comme ça. Je ne sais pas si dans toutes les mitzvot, c'est en général, je vais te dire, en général, ça suffit d'avoir la Kavana de s'acquitter de la mitzvah. En général, les Khatrila, encore une fois, c'est le mieux, c'est sûr, d'avoir la Kavana de l'essence de la mitzvah elle-même. Mais, Bediavad, il sait. Tu fais bien de poser la question, il y a un chidouche, le Chayadam, il dit que ça dépend. Il dit que ça dépend dans quelle situation on est. Il dit, si on fait la mitzvah dans le contexte de la mitzvah, ça veut dire quoi? Maintenant, moi, je mange, je sais pas moi, je lis le Kriyat Shema pendant la tfila. Le Chayadam, il dit, même si quelqu'un, il était vraiment ailleurs, il n'a pas vraiment eu la Kavana. Il dit, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a pas du tout eu la Kavana? Ou est-ce qu'on peut dire que du fait qu'il était pendant la tfila, et donc le Chayadam, il dit, ça veut dire quoi? Il n'a pas eu la Kavana. Alors, pourquoi il lit le schéma? Parce qu'il a la Kavana d'être acquitté du schéma pendant la tfila. Donc il dit, le contexte de la chose, ça montre qu'il a eu la Kavana, et donc même s'il n'a pas eu la Kavana explicitement, ça s'appelle comme s'il a eu la Kavana. D'accord? Ou deuxième exemple, par exemple, il dit, il ramène, je vais vous ramener le deuxième cas. Ouais, il ramène le Koré Kriyat Shema où il ramène par exemple Tkiyat Shofar. Ah, si vous pouvez rejoindre vos téléphones, sérieux, c'est hyper. Ou le Tkiyat Shofar ou l'Oulav. D'accord? Tkiyat Shofar et l'Oulav. Donc il dit que quelqu'un qui est Tokia Bashofar pendant Rosh Hashanah et qui fait le Lulav pendant Sukkot, il dit que bien qu'il n'ait pas vraiment une kavana explicite, du fait que c'est pendant la fête, donc ça montre que c'est ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, c'était la mitzvah. D'accord? Donc ça, c'est le Chayadam. Donc il dit que dans les mitzvot qu'on les fait dans le contexte de la mitzvah, c'est appelé comme s'il avait la kavana. Il y a un Magan Avram qui dit que tout ce qu'on dit que mitzvot sera de kavana, c'est des mitzvot minatora. Mitzvot des Rabbanan, il ne faut pas de kavana. Le Mishamboura, il n'est pas d'accord avec lui, il dit que le Shulchan Aruch, il dit que toutes les mitzvot des Oraita et des Rabbanan, il faut mitzvot sechot kavana. Voilà un petit peu des petits détails sur mitzvot sechot kavana ou pas. Pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est très simple. Regardez maintenant bien la Mishnah. La Mishnah, elle a dit quoi? On reprend, elle a dit comme ça. Aya kodva dorsha ou magia, im kiven libo yatsa, veim lav lo yatsa. Alors je vous pose la question. On a dit qu'il y a deux avis dans la Gemara, et dans Psachim et dans Rosh Hashanah. Il y en a un qui dit que mitzvot sechot kavana et un qui dit mitzvot en sechot kavana. Alors maintenant je vous pose la question. D'après l'avis qui dit mitzvot sechot kavana, la Mishnah, est-ce qu'elle est facile à comprendre ou pas? Non. Vas-y Ethan, pourquoi? Celui qui dit mitzvot sechot kavana. Déjà, non, en fait, c'est pas facile à comprendre d'aucun des groupes de contenus, parce que sinon. Vas-y. Parce que la Mishnah précise. Ah alors, très bien, une seconde. Excellent Ethan. Alors, on va aller d'après le premier avis. Celui qui dit mitzvot sechot kavana. Est-ce que la Mishnah elle va avec lui ou pas? Alors pourquoi? Parce qu'elle précise, d'accord. Très bien. Alors la question, d'après celui qui dit mitzvot sechot kavana, on peut dire, avant qu'on arrive à votre remarque, on peut dire que la Mishnah elle est simple pour lui. Il n'y a pas de tridouche. C'est-à-dire la Mishnah elle va d'après sa chita. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi la Mishnah elle a besoin de le préciser. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est très important. Jonathan, c'est clair ou on répète? C'est bon? Meir, c'est bon ou pas? D'accord. Donc la question pour l'avis qui dit mitzvot sechot kavana, la question c'est pourquoi la Mishnah elle a besoin de préciser ce cas-là. À l'Ichora, il n'y a aucun chidouche. D'accord? Alors la question que je vous pose, c'est vraiment pourquoi la Mishnah elle précise ça. Est-ce que vous avez une idée? Si la Mishnah elle précise ça, ça veut dire que. Il n'y a pas besoin. Il y a raison. A priori, très bien. C'est-à-dire qu'il y a un chidouche ici. Très bien. Alors à votre avis, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? D'après celui qui dit que mitzvot sechot kavana. La question elle est claire ou pas, Meir? Parce que quand il corrige la Megillah ou quand il écrit la Megillah, oui. il a la mina de croire qu'il n'est pas concentré. Quand quelqu'un dit la Megillah. Oui, t'as raison, mais là la Mishnah dit im kiven libo yatsa, im lav lo yatsa. Donc on est d'accord. Ça veut dire celui qui dit mitzvot sechot kavana, im kiven libo yatsa. Mais est-ce que c'est dans ce cas particulier de celui qui corrige la Megillah qui doit se concentrer sur l'activité de Megillah? Est-ce que celui qui pense mitzvot sechot kavana, il pense aussi que celui qui dit la Megillah normalement, sans la corriger ou sans l'écrire, il doit avoir de la kavana? Évidemment, bien sûr. Bah pourquoi la Mishnah elle précise uniquement dans ce cas-là? C'est ça que je te demande. C'est ça la question. Alors peut-être que dans ce cas-là, il y a une ramina de croire qu'il n'est pas concentré vu qu'il écrit la Megillah. Ah, d'accord, j'ai compris. Rien tu dis. Il ne pense pas s'acquitter. D'accord. D'accord, ok. Ouais, vas-y. T'as dit qu'il y avait deux sortes de. Non, mais. Ouais, vas-y. Deux sortes de kavana. Ouais. T'as la kavana de juste s'acquitter de la mitzvah et la kavana de s'acquitter du sens de la mitzvah. Oui. En fait, la Megillah en elle-même, déjà c'est son sens. Tu lis la Megillah. Donc en fait, si tu lis, ok. plus tu te concentres sur ce que tu lis, bah, t'as eu la kavana de l'accomplir. Et donc en fait, comme s'il y a Ephraim, comme là il fait autre chose, donc il va lire, juste lire, mais sans comprendre le sens de ce qu'il lit. Très bien, vous avez raison. Mais encore une fois, donc la Mishnah, ça veut dire que c'est pas shoot. Ça veut dire qu'en gros, la Mishnah, elle aurait dû nous dire
Ça veut dire qu'on. Non, mais on le sait très bien. Ça veut dire que dans le cas qu'il est Kodva, Dorsha ou Magia, on sait très bien que Im Kiven Libo Yatsa, Im Lavlo Yatsa. Encore une fois, il y a encore aucun chidouche. Je suis d'accord avec vous il y avait une avamina que c'est vrai que dans ces cas-là, a priori, il y a un problème. Mais donc il n'y a aucun chidouche. Donc la Mishnah elle vient dire Im Kiven Libo. Mais je pouvais le deviner tout seul. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis ou pas? Peut-être quand il va corriger, quand il va se relire, il va faire des moments où il va s'arrêter. Donc ça revient au cas où il lit en discontinu. Non, le moment où il va s'arrêter, c'est les autres cas. Ça, c'est le corréla. Ça, c'est Mitnamnem ou quoi? Ouais. Attends, tu veux dire quoi, Meir? Vas-y. Vas-y. Quand il corrige, ça va Ouais. Et donc? Et donc ça revient au cas de tout à l'heure, quand il lit en discontinu. Et alors, et en quoi ça répond? Moi, on a demandé d'après. Ah, c'est pour ça que là. Alors, j'ai dit encore une fois, ça répond pas parce que on n'a pas besoin de préciser. Ça veut dire, comme vous dites, vous avez raison que ces trois cas-là, c'est des cas où a priori il n'est pas concentré. Mais d'après celui qui dit mitzvot srot kavana, donc je sais que pour cet avis-là, il a besoin de se concentrer. J'ai pas besoin d'une Mishnah qui vient de me le dire. Vous comprenez la question? Ouais. Donc à votre avis, essayez de trouver le chidouche de la Mishnah. Je vais vous aider. Tout à l'heure, vous avez dit que ça dépend des mitzvot. Rabbi Chaim, vous avez dit que ça dépend des mitzvot. Donc essayez de trouver. De quoi on parle ici? La Megillah, c'est quoi? Mitzvah des Rabbanan. Très bien. Et donc alors, vas-y, va plus loin. Comment on peut répondre? C'est quoi le chidouche de la Mishnah ici? Que même les mitzvot des Rabbanan, on doit se concentrer. Il a fait que même les mitzvot des Rabbanan, Sirot Kavana. Vous vous rappelez, il y a 2 minutes, je vous ai dit que le Magan Avraham, il dit que mitzvot des Rabbanan, mitzvot l'autre, Sirot Kavana. Là, il y a un Ran, le Ran sur la Mishnah ici. Sur place, il dit le chidouche de la Mishnah, d'après la Shita qui dit mitzvot, Sirot Kavana, c'est de dire que même les mitzvot des Rabbanan, eh ben, il faut tsarir Kavana. D'accord? Il y a un autre avis qui dit que, pour défendre un peu le Magan Avraham, qui dit que non, le mitzvot des Rabbanan, l'autre, Sirot Kavana. Pourquoi la Megillah, il faut une Kavana? Parce que c'est d'ivrei Kabbalah. C'est quoi d'ivrei Kabbalah? C'est quoi Kabbalah? Non, c'est quoi Kabbalah? Vous vous rappelez pas? D'ivrei Kabbalah? C'est les prophètes Kabbalah. Dans la Gemara, quand on dit Kabbalah dans la Gemara, c'est les prophètes. C'est le nar, d'accord? D'ivrei Kabbalah, c'est un peu plus important que des mitzvot des Rabbanan simples. Et donc, ça a le din des mitzvot minatora par rapport à la Kavana. Ça paraît plus logique. Ça paraît plus logique, pourquoi? Pourquoi de ce cas particulier on étendrait à toutes les mitzvot des Rabbanan? Ah non, tu peux dire. Ah, toi tu dis c'est logique le cas qui dit que c'est Davka la mitzvah de la Megillah. Que c'est. Kabbalah, On peut pas apprendre de ça pour toutes les mitzvahs des Rabbanan. Non, tu peux. Pourquoi pas? Tu peux dire que c'est une mitzvah des Rabbanan comme les autres. C'est vrai que c'est vrai Kabbalah, mais ça reste une mitzvah des Rabbanan. Il parle de la concentration dans le cas où, un cas précis où il n'est pas concentré, machin, où il Ouais. sur la Megillah, pourquoi de là on étendrait à tous les. Parce que le Ran il dit comme ça, la Megillah c'est une mitzvah des Rabbanan. On te dit ici qu'il faut avoir la Kavana dans la mitzvah de la Megillah, il apprend ça sur toutes les mitzvot. On peut, c'est vrai, t'as raison, il y a des svarot ici. Top, ça c'est pour l'avis qui dit mitzvot sirot kavana. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Celui qui dit mitzvot en sirot kavana, comment il explique la Mishnah? Spécialement pour la Megillah, on doit avoir la Kavana. Et dans les autres, non. Les mitzvot. Mitzvot, attends, une seconde. Mitzvot en sirot kavana, non, il y a un gros problème, regarde. L'avis il dit mitzvot en sirot kavana. La Mishnah elle vient, elle dit quoi? Im kiven libo yatsa. Veimlav lo yatsa. Mais toi tu penses que mitzvot en sirot kavana? Celui qui pense que chaque mitzvah, pour aucune mitzvah sans exception. Aucune mitzvah. Ok, alors il comprend pas la Mishnah. Ah, c'est exactement la question. Chaim, Il n'y a pas une la exception question pour est la claire? Megillah? Peut-être Non, une elle- exception pour la Megillah. Pour lui, Non, à l'avance déjà. déjà pour lui. Ah, toi tu dis, il y a une exception. Que la Megillah. Bah ouais. Tefilin, Shabbat, ce que tu veux. Pas de Kavana que là. Non, il n'y a personne qui dit ça, je pense. Ah, bah, c'est vrai, donc. Sympa, c'est original, mais j'ai pas trouvé ça quelque part. Top. La question est claire ou pas, Jonathan? Ouais. Yohanan, qu'est-ce que tu penses? Celui qui dit que mitzvot en srichot kavana. Ouais. Comment il explique la Mishnah? La Mishnah elle dit im kiven libo yatsa. Si t'as la kavana, t'es yotse. Si t'as pas la kavana, t'es pas yotse. Mais toi tu penses que t'as pas besoin de kavana? Il explique que c'est juste parce qu'il est code 20 d'Orsha ou Magia qu'il doit avoir la Kavana. Vas-y, explique-toi. La Megillah en général n'a pas besoin de Kavana, mais Très dans bien. ce cas-là, il a besoin de Kavana. Pourquoi? Pourquoi dans ces cas-là on a besoin? Parce qu'il faut qu'il respecte plus la mitzvah, etc. Parce que comme il est occupé à autre chose, il faut qu'il se concentre plus. Alors très bien, alors, ça veut dire que C'est t'es le cas sur. particulier qu'il a mis. Très bien, t'es sur une bonne piste, mais il faut que ce soit plus. Ça veut dire qu'il pense que Vas-y. même quand on n'a pas de Kavana, on a quand même un peu de Kavana dans le tour des mitzvot. C'est-à-dire qu'en Medfin, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir de Alors, Kavana. alors justement, c'est un peu à l'envers. C'est qui dit qu'en fait ici, regardez,
c'est basé sur la Gemara d'Ambrachot. La Gemara d'Ambrachot, elle ramène le même cas pour la Kriyat Shema. Et là-bas, il y a le même cas et Rashi l'explique. Pour la vie, exactement. C'est-à-dire que, tu te rappelles de cette Gemara? C'est-à-dire que Rashi, il dit, c'est-à-dire que ici, pourquoi, d'après celui qui dit que Mitzvot Ensrot Kavana, pourquoi ici il a besoin de Kiven Libo? Parce qu'ici, de quoi on parle? Kodva Dorsha Omegia. C'est quoi Kodva Dorsha Omegia? On parle que quelqu'un, il est même pas Mitkaven Likro. Ça veut dire qu'ici, c'est même pas. Celui qui pense Mitzvot Ensrot Kavana de s'acquitter de la mitzvah. Mais là, c'est même pas qu'il a pas la Kavana, c'est qu'il a même pas la Kavana de lire. Il est à un degré en dessous, Birlal. Il est même pas au degré de Ensrot Kavana. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, il est au sec. Ça veut dire qu'ici, il est en train soit de l'écrire, soit de l'expliquer, soit de la corriger. Donc, il est même pas mitkaven de la lire. Là, Rashi, il dit que même pour la vie qui dit que mitzvot en srichot kavana, d'accord? Même pour la vie de mitzvot en srichot kavana, ici, il faut kiven libo. Mais c'est quoi l'itkaven? Kiven libo likrot. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'il explique Rashi. Ok. Très bien. C'est clair ou pas? Comme ça, il explique Rashi que dans ce cas-là, qu'il est au sec dans quelque chose, qu'il n'a même pas la kavana likrot. Donc en gros, Rashi il va expliquer la Mishnah comme ça. D'après celui qui dit que mitzvot en srichot kavana, c'est im kiven libo likrot, pas im kiven libo d'être acquitté de la mitzvah. D'accord, c'est clair? Ça, c'est comme ça qu'il explique Rashi. Toi, il n'est pas d'accord du tout avec Rashi. Il dit pas du tout. Pas possible de dire une chose comme ça parce qu'il dit que quelqu'un qui est en train de l'écrire, bien sûr qu'il est mitkaven likrot. On ne peut pas dire comme ça. Donc Tosfot il dit autre chose. Tosfot il dit que quelqu'un qui est en train d'écrire la Megillah ou quelqu'un qui est en train de l'expliquer ou quelqu'un qui est en train de la corriger, il dit qu'il est en train de la lire mais pas vraiment comme il faut, avec les bonnes voyelles, avec les bonnes nekudotes, etc. Donc il dit que lui, imkiven libo, ça veut dire qu'il faut qu'il soit mitkaven comme bien, il faut qu'il la lise bien comme il faut. C'est comme ça qu'il va expliquer la Mishnah. D'accord, ça c'était pour la première partie. Alors venez, on avance. D'accord, imkiven libo yatsa. Alors regardez la Gemara dit Eichidame. Dans quel cas on parle? Ideka mesader psuka psuka avec atavla. Alors ça veut dire quoi? Si maintenant on parle dans le cas où il est en train maintenant ça veut dire, il est en train de dire un passou qu'il écrit, il dit un passou qu'il écrit, qui kiven libo mayave. La Gemara elle dit, ça veut dire, qu'est-ce que ça va m'amener qu'il est mitkaven ou pas? En quoi ça va m'aider? D'accord? Je crois que Rashi dit ici, des kameseder. Alors, ça veut dire quoi des kameseder psuka? Rashi dit alpe, vekatavle, vektane, yatsa yedekriat otosido. Ça veut dire que le sofer qui est en train d'écrire la Megillah, comment il écrit? Chaque passage il dit comme ça, Vaye bimir hashverosh, après il écrit Vaye bimir hashverosh. Le deuxième passage il le dit à l'oral, après il écrit. Alors la Gemara elle dit, si on parle de ce cas-là, d'accord, donc elle dit la Gemara, qui kiven libo mayave. En quoi ça vient m'aider maintenant qu'il soit mitkaven? La Gemara elle dit alpe ou? Ça veut dire que c'est exactement la même, ça veut dire que c'est comme s'il était en train de la lire, Béalpe. Et qu'est-ce que la Mishnah elle a dit? Que quelqu'un qui lit la Megillah Béalpe, le Yatsa. Très bien. Donc, c'est sûr que c'est pas de ce cas-là qu'on parle. Et là, la Gemara elle continue. Et là, des katav psuka, vekarele. Non, c'est pas qu'il disait les psukim à l'oral et après il les écrit. C'est l'inverse. C'est qu'il écrit les psukim et après il la lit. D'accord? La Gemara elle vient direct, elle dit Umi Yatsa. Et alors quoi? Dans ce cas-là, il est Yotse. Mais même dans ce cas-là, il n'est pas Yotse. Pourquoi? La Gemara elle dit Ve'amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Chama bar Guria, Amar Rav, Halacha qui dit vrai Omer Kula. Alors ça veut dire quoi ça? Halacha qui dit vrai Omer Kula. Donc la Megillah se lit Dans la Mishnah totalement. qui disait que. La Megillah se lit totalement avant de la lire. Non, c'est pas ça. Moi j'ai une question d'avant ça. Non. Prenez la Mishnah. Il va corriger toute la ligne d'avant. Ah non, faut lire toute la Megillah pour être acquitté. Très bien. Il y a une marque loquette dans la Mishnah Yutet Amoud Aleph. Bah, il va lire toute la Megillah. Comment? Là, dans ce cas-là, il va lire toute la Megillah. Très bien. Alors justement, alors faut comprendre la Mishnah. C'est pas qu'elle soit écrite en fait. Une seconde. Alors Ah, regarde, ok, ça va. prenez la Mishnah. Yutet Amoud Aleph. Il y a une marque loquette là-bas dans la Mishnah. Il y a écrit comme ça. Ou Meichan Kore Adam et Megillah. La Mishnah elle demande à partir de quel endroit de la Megillah on doit lire la Megillah pour être quitte. Alors comme ça, Rabbi Yehuda Omer. Pardon, le premier avis c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer Kula. Il faut lire toute la Megillah. Celui qui ne lit pas toute la Megillah, il n'est pas quitte. Rabbi Yehuda Omer, mais Ish Yehudi. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. À partir de là, on peut la lire, même si on n'a pas lu ce qu'il y avait avant, on est au Tzei de Chova. Rabbi Yossi Omer, mais Achara Devarim Aele. Encore plus après. D'accord? 3 avis. Et donc, la Gemara ici, elle dit que. La Gemara ici, elle dit que quoi? Que Ama Alacha qui dit vrai Omer Kula.
que la halakha elle est comme Rabbi Meir, qu'il faut lire la Megillah entièrement. Et Ethan il me dit mais attends une seconde, mais là il est en train de la lire entièrement, donc c'est quoi le problème? Donc qu'est-ce qu'elle dit ici la Gemara? Donc comment vous avez compris la Gemara? Vous avez compris la question? Non, non, ici à ce stade-là, comment il faut comprendre? Regarde, on parle dans le cas ici qu'il écrit chaque pasouk et après il le dit à l'oral. D'accord? Et la Gemara elle dit mais il est pas quitte. Pourquoi il est pas quitte? Parce que la halakha c'est comme Rabbi Meir qu'il faut lire la Megillah en entier. Mais Ethan il me dit mais il la lit en entier la Megillah. Attends une seconde, est-ce que la question elle est claire juste? Il faut qu'elle soit écrite en Non, pas qu'il faut qu'elle soit écrite en entière. Il faut qu'elle soit dite en entière. Il faut qu'il la lise. Vous avez compris la question d'Ethan ou pas? Non, alors je répète. La Gemara elle dit dans quel cas on parle? Si on parle dans un cas où il écrit le pasouk, chaque pasouk il écrit un par un, et après chaque pasouk il le dit à l'oral. D'accord? Il écrit. Vaïe bimer hashvarosh, il écrit, et après il le dit à l'oral. La Gemara elle dit même ça il est pas quitte, pourquoi? Parce que la halakha c'est comme Rabbi Meir qu'il faut dire la Megillah entièrement. Et Ethan il dit mais attends, quand il écrit chaque pasouk il le dit à l'oral, il l'a dit aussi entièrement, t'es d'accord ou pas Yochanan? Je suis là, dans la Gemara, de la première grande ligne. Bah oui, c'est ça, donc Srifa, j'étais tout bas ou là? Non, avant ça. Non, je suis avant ça. C'est la réponse en fait. Non, ça va filou les mandemaroum, mais à ce stade-là, on peut répondre sans voir la suite. Non, avant ça. Halakha qui est livré au maire Kula. D'accord? Encore une fois, je répète la question d'Ethan. La Gemara, elle dit, dans quel cas on parle? Si on parle dans un cas où le sofer, il écrit chaque pasouk et après il le dit à l'oral. La Gemara, elle dit, il est pas quitte. Pourquoi il est pas quitte? Parce que dans la Mishnah de Yotet Amoud Aleph, halakha comme Rabbi Meir, qu'il faut lire la Megillah en entier. Et donc c'est pour ça qu'il est pas quitte. Quand il écrit chaque pasouk et après il le dit. Mais Ethan il me dit mais une seconde. Quand il écrit chaque pasouk et après il le dit, quoi qu'il arrive à la fin, il va tout lire. Donc en quoi c'est une contradiction? La question elle est claire ou pas? Yochanan c'est bon? C'est bizarre. Et alors? C'est un autre cas, c'est vrai, mais c'est un autre cas. Ah non, tu dis c'est appelé qui s'interrompt. Non, mais celui qui s'interrompt, on a dit que c'était bon. Hein. Bien sûr, si ça continue, c'était bon. Non, on va dire. Si Rougin, c'était. Entre les trucs, il écrit. Et donc? Alors que l'autre chose, on a le droit de faire quelque chose entre. Il y en a un juste il somnole. Lui, il fait quelque chose. Quoi. Non. C'est simple la réponse, la vérité. Bah quoi, C'est une bonne question, mais la réponse est simple. Il a dit entièrement, on est d'accord. On est d'accord. quelque chose avec la Megillah qu'elle n'est pas écrite entièrement? Aucun Non, rapport. non. C'est simple. Qu'est-ce qui se passe? Quand le sofer il écrit. Vas-y, Meir. Parce que la Megillah, au moment où il va lire le premier pasouk, elle ne sera pas en entière. Il n'y aura que un pasouk. On s'en fout. Il C'est est dire tout. entièrement finalement. On s'en fout, on a dit. Si tu dis que On Kula, s'en fout, Non, en fait, une on seconde. doit la dire entièrement. si tu dis que Kula, On voit le fait. Faut pas, parce que la Megillah n'est pas cachée au moment où il va la lire. On s'en fout, on n'est pas encore arrivé à là. On voit le fait qu'il est. T'as raison, mais il dit que Kula, ça veut dire juste qu'il doit la lire. Excuse-moi, je me suis trompé, vous avez raison. Il faut qu'elle soit écrite entièrement. Je me suis trompé, excusez-moi. Même pour le même. Excusez-moi, c'est à filo. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est parce que je me suis embrouillé avec le cas juste après. Vous avez raison, excusez-moi. Oh, c'est vrai qu'au moment que la Megillah n'est pas écrite entièrement. Vous avez raison. Mechila. Une seconde, je regarde Rashi parce que c'est l'ikrote. Rachid, je peux même pour le même des Hamar. Après de Adam Kuniga, Non, c'est mais belle. t'as raison que dans la Mishnah en elle-même, c'est pas très clair qu'elle soit écrite. Ouais. Dans la Mishnah, Non, je me. non, dans la Mishnah, on dirait que c'est qu'il la lise entièrement. Oui, on dirait. Ah, c'est ça classe un peu tout ça, voilà. Sinon, il y a pas voilà. Elle dit quoi la note de 10? Dans la Mishnah, c'est Nehiran Koré Adam et Tamigila. Ouais. C'est ça le truc bizarre. Oui, non, même dans Schottenstein, il met une petite annotation, il met qu'il la lise entièrement. Mais ouais, montre-moi ce qu'il dit là-bas. Le truc. Parce que je me souviens. Le 13. Une seconde. Tu vois par la queue. Oh, Gini n'est pas caché. Tu vois pas ça. Ok. Quoi? Ouais, c'est ça. Top, c'est ça. Ça veut dire que. Nachon, ça veut dire qu'au moment où il va dire chaque passo, que la Megillah elle n'était pas écrite en entier. Et donc. Dans la Mishnah, il parle de ça? Même dans la Mishnah même? Dans la Mishnah, c'est sûrement que la Gemara elle dit ça après dans la suite.
Dans la Mishnah, c'est pas écrit Mouchan Kohen. Non, mais je pense que ça veut dire que c'est pas chaud, que de toute façon, pour être quitte de lire la Megillah, il faut que la Megillah elle soit écrite en entier. Ça, on avance. C'est un argument qui aurait pu marcher même pour le premier cas en fait. Ouais, Nachon, c'est vrai. La Gemara elle continue, elle dit va fil ou les manda amar meishioudi, c'est-à-dire que même d'après celui qui dit meishioudi, tzricha c'était ktuva kula. Donc c'est-à-dire que même d'après l'avis qui dit qu'on peut que même si on la lit que même si on la lit à partir de ishioudi, on est quitte. Même d'après lui, à partir du moment où quand on va lire chaque passouk, après on va écrire on va écrire le passouk, après on va le dire, il faut que la Megillah soit écrite en entier. Donc dans ce cas-là, elle n'est pas écrite en entier au moment où il dit le passouk à l'oral, donc il sera pas quitte même pour cet avis-là. Très bien. Donc la Gemara elle conclut donc que dans quel cas on parle ici? Elle a des mancha megillah kame vekar elemina psuka vekatav la. Dans quel cas on parle ici, Meir? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Des mancha megillah kame vekar elemina psuka vekatav la. Il a plus en face de lui. Ah, il a une Megillah à côté, il lit en même temps. Très bien. Il a une Megillah à côté de lui. Parce qu'il faut un modèle pour écrire. Très bien. Alors on va voir. Il a une Megillah posée à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Kar elemine psuka. Il lit chaque passouk de la Megillah qu'il a à côté de lui, et après il écrit sur sa Megillah à lui. D'accord? Vekatabla. Très bien. Ça lui permet de ne pas lire par cœur et de l'avoir en entier déjà écrite. Exactement. Ça reste que deux trucs. Exactement. Ça résout les deux problèmes. Vous avez remarqué? Très bien. La Gemara elle continue. L'Aimam essaye les Rabba Barachana. On peut dire, d'après ce qu'on vient de voir ici, que cette Mishnah-là, elle vient appuyer les paroles de Rabba Barachana. Qu'est-ce qu'il dit Rabba Barachana? Amar Rabba Barachana, Amar Rabbi Yochanan, Asur lichtov ot achat shelo minaktav. Rabba Barachana, il a un klal, il a une halakha que quoi? Qu'on n'a pas le droit d'écrire une lettre, d'accord, de la Torah, shelo minaktav. Ça veut dire quoi? Qui n'est pas Recopier. à partir d'un support écrit, à partir d'un modèle écrit, d'accord? Regardez Rachid, il dit mais ça y est les Rabba, matit indektane yatsa, veleika leukme ela bemaatik minaktav, mais ça y est les Rabba. Ça veut dire quoi qu'ici? Que la Mishnah elle vient appuyer les paroles de Rabba Barachana, puisqu'ici la Gemara elle a conclu que le seul cas duquel on parle ici c'est quelqu'un qui recopie. Donc c'est pour ça que la Gemara elle vient de dire que ce cas-là il vient aider Rabba Barachana, d'accord? Très bien. Donc Rabba Barachana il dit Asur lichtov ot achat shelo minaktav. Shelo minaktav. La Gemara elle dit non. Qui te dit que c'est une preuve ici que ça vient aider Rabba Barachana? Peut-être que quoi? Dilma, deitramele itramouye. Ça veut dire quoi itramele itramouye? Par hasard, avec lui devant lui. Et donc ça veut dire quoi? Et donc c'est un cas spécial que par hasard la Megillah est devant lui et que c'est pas un cas général. Exactement, ça veut dire que là, Gemara elle a voulu dire que la Mishnah ici, elle vient, c'est une preuve pour ce qu'il a dit Rabba Barachana, qu'on est obligé d'avoir un modèle. D'accord? La Mishnah c'est une preuve. La Gemara elle dit non, tu peux dire que c'est une preuve. Ici c'est un cas, ça veut dire qu'ici c'est arrivé devant lui, que vraiment on parle d'un sophère qui a eu maintenant, par hasard, il a eu la Megillah devant lui, il a écrite. Dans ce cas-là, on avait besoin qu'il ait eu un modèle. Pas parce qu'on n'avait pas envie qu'il se fasse BALP et pas parce qu'on n'avait pas envie qu'il fasse. Le deuxième cas c'était BALP et il fallait qu'elle soit écrite en entier. Donc ici c'est un cas spécial, mais ça veut pas, c'est pas une preuve pour tous les cas à chaque fois de dire qu'on a besoin que ce soit un modèle. D'accord? La Gemara elle dit comme ça. Dilma de itrame le itramouye. Itrame c'est isdamen. Isdamen en hébreu c'est-à-dire ça lui est arrivé, mais c'est-à-dire ça lui est arrivé par hasard. C'est-à-dire c'est pas un cas que tu peux apprendre pour tous les cas. D'accord? Très bien. La Gemara elle avance. Goufa. C'est-à-dire quoi Goufa quand la Gemara dit Goufa? On revient. Tu fais pas Rachid? D'accord. Rachi, vas-y, excuse-moi, lequel? Des itra, bien sûr, on va faire Rachi. Alors, Rachi, Dilma itramouile. Leolam mutar lichtov belo aetek. Rachi dit, on a le droit, le klal c'est qu'on a le droit d'écrire sans modèle écrit. Sans modèle. Ou matnitin deitramele. Deitramele megillah ou maratik mimena. Mais la Mishnah, elle a parlé d'un cas où vraiment c'est arrivé que la personne, elle avait une megillah à côté de lui et il a recopié mimena. Et la Mishnah elle a dû savoir, est-ce que maintenant la Mishnah elle a ce cas-là, est-ce que maintenant quand il recopie, est-ce qu'il est mitkaven il est yotze, s'il n'est pas mitkaven il n'est pas yotze, d'accord? Mais c'est pas un cas qu'on peut apprendre pour tous les cas, ça veut dire pour tous les cas en général. Ça c'est Rashi, venons on avance, Goufa. Donc là la Gemara elle dit on revient. Amar Rabba Barachana, Amar Rabbi Yochanan. On va faire une petite parenthèse sur ce qu'il a dit Amar Rabba Barachana, Amar Rabbi Yochanan. Asur lichtov ot achat shelo minaktav. Meitivé, la Gemara elle objecte. Elle dit Amar Raman Shimon ben Gamliel. Excusez-moi, Rabbi. Non, Amar Rashba c'est Rabbi Shimon ben Elazar, si je ne me trompe pas, ouais. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Maaseh be Rabbi Meir, Shalach le'aber shana. Nathan, c'est quoi ça? Shalach le'aber shana. Moi, j'étais un mois dans l'année passée. Très bien, le'aber shana, shana me oberet. Vous vous rappelez, on avait vu ça. Exactement.
Combien de fois on fait ça? En 19 ans, ça fait 7 fois. Très bien, 7 fois tous les 19 ans. Il a fait. Donc, Allah la Rabbi Shana Berasia. Asia, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'Asie. Je ne sais pas si c'est l'Asie. Non, c'est l'Asie. En C'est la hébreu, ça Turquie veut dire Asie. Possible, je ne sais pas. Ouais, en hébreu, c'est vrai que c'est l'Asie. Mais ici, je ne sais pas. Donc, regardez ce qui s'est passé. Il n'y a pas dans la. Velo Yasha Megillah. Il est parti dans cet endroit et il n'y avait pas de Megillah là-bas. Vekadva Milibo. Ça veut dire quoi, Kadva Milibo? Il a écrit par cœur. Il a écrit par cœur. Vekira'a. Et il l'a lu. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Il est yoté. Il est d'accord avec Rabbi Yochanan ou pas? C'est lui qui l'équipe parce qu'il pouvait pas faire autrement. Ok, on va voir. Très bien. Mais pour l'instant, à cette étape-là, il n'est pas d'accord, d'accord? Ah, mais vous êtes vraiment trop fort. Amar Rabbi Abaou, Shane Rabbi Meir, de Mekayembe, Vafrapecha Yeshiru Negdecha. Ça veut dire quoi, Vafrapecha Yeshiru Negdecha? Comment? La prunelle de tes yeux. Ouais, c'est sympathique. Non, Pashtout, c'est les paupières, d'accord? La traduction, c'est que littéralement, que tes paupières s'ouvrent droit devant toi, mais en gros, comment ici la Gemara elle explique ça? Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Amar le Rami Bachama le Rabbi Yirmiyah Amidifti Maï Vafrapecha Yeshiru Negdecha. Qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Ce pasouk, c'est dans Michelet. Amarlo Elu Divre Torah. Dirtiv Beu Ataif Enecha Bo. Ça veut dire quoi Ataif Enecha Bo? Pardon, Veinenu. Ataif Enecha Bo Veinenu. Regardez Rashi. Rashi dit ça veut dire quoi Ataif Enecha Bo Veinenu. Im Tirpol Enecha Mimena. Hare Mishtakachat Mimecha Kirefain. Ça veut dire quoi? Tu caches tes yeux de la Torah, tu vas l'oublier. Ça veut dire quoi si tu caches tes yeux Si de tu la la Torah? regardes pas, si tu l'étudies pas. Si tu l'étudies pas, si tu la lis pas, si tu la regardes pas assez, alors tu vas l'oublier facilement. Kirefain. Erefain, ça veut dire en un clin d'œil. Ça veut dire c'est très. Faut savoir ça. Ça veut dire la Torah, c'est très facile à oublier. Très 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 facile à oublier. Malheureusement, c'est à dire qu'il faut vraiment travailler pour s'en rappeler. Rachid dit qu'il faut faire 4 fois les chazarot pour vraiment s'en rappeler de quelque chose. 4 fois. 4 fois sur chaque chose. 4 fois. C'est un Rachid qui dit ça. Hein? Non, je crois que c'est plus 4. Top, alors, et donc pour l'instant, d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'ici Rabbi Meir il a écrit par cœur et il l'a lu. Donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. La Gemara elle continue. Donc la Gemara elle a répondu, première réponse, Shane Rabbi Meir. Non, Rabbi Meir c'est un cas spécial, pourquoi? Parce qu'il connaît la Torah par cœur. Et donc, comme lui il connaît la Torah par cœur, alors on n'a pas besoin que vraiment il ait un modèle de quoi écrire. D'accord? Amarlo, Atei venechabo, va filo achim meusharin etzlo. Excusez-moi, la Gemara continue. Va filo achim meusharin etzlo. Bien que le passage qui vient de nous dire que la Torah elle s'oublie facilement, on voit que Rabbi Meir, il avait cette mahala qui connaissait vraiment la Torah par cœur, bien que c'était facile à oublier. Ouais, Nachon, c'est vraiment comme si. Ouais, le Rav Ovadia Yosef, ça veut dire c'est exactement ça. Ça veut dire toute la Torah elle est dans sa tête, un ordinateur. Il n'a pas besoin de livre. Tout, il n'y a pas que la Gemara, c'est tout. Ils ont fait un test une fois. Ils ont fait un test, non c'est vrai, ils ont fait un test avec Project Tachut. Vous connaissez Project Tachut? Ils ont sorti, l'université de Bar-Ilan, ils ont sorti un programme. Project Tachut ça s'appelle. C'est tout le chasse, les rishonim, etc. Project Tachut, chez l'autre. Otsar Chorma aussi, c'est encore mieux Otsar Chorma. C'est ça, c'est Project Tachut. C'est ça. Otsar Chorma. C'est encore mieux. Il y a énormément plus de livres et l'écriture, c'est l'écriture originale. Ça veut dire que Project Tachut, c'est l'écriture d'ordinateur. Il y a Tout ce que tu veux. Il y a plus de, je sais plus, il y a plus de 40 000 livres. Donc ils ont fait un concours. Ça veut dire que dans Project Tachut, comment ça marche? C'est comme sur Google, tu mets recherche, par exemple, un mot, et direct tu tombes sur la page de la Gemara. Ça met, je sais pas moi, une seconde. Ils ont fait un test avec le Rav Ovadia. Qui va plus vite? Le Rav Ovadia il va plus vite. C'est vraiment genre. Le Rav Ovadia il va plus vite que l'ordinateur. Tu lui dis surtout. C'est-à-dire sur une question de source, on va dire par cœur, pas de question de. Genre Mécor dans une Megillah. N'importe quel mécor, ce que tu veux, des rishonim, des trucs, il va plus vite. N'importe quoi. Vous pouvez vous amuser. Si vous voulez aller lire sur. C'est un don. Mais c'est vrai que c'est un don. Mais on peut pas dire que c'est un don comme ça, parce qu'il a tellement. Ça veut dire qu'on voit, c'est-à-dire que son frère il racontait que même quand il avait 8 ans, il dormait pas la nuit. Et qu'il raconte, son frère il a raconté que quand il avait 8 ans, je pense. Alors qu'est-ce qu'il faisait ses profs au Talmud Torah,
ils étaient un peu énervés contre le Rav Ovadia. Pourquoi? Parce qu'il s'endormait tout le temps dans le shiur le matin. Et ses profs, ils allaient voir son père et allaient dire, vous savez, votre fils, il n'est pas très sérieux, votre fils. Et son père, il raconte son frère que son père, il s'occupait bien de lui, quoi. Et il n'y avait que son frère qui était au courant de ce qui se passait vraiment. Qu'est-ce qu'il faisait, le Rav Ovadia? À 8 ans. Ils avaient une petite sina dans la maison à côté, et le soir, il a fermé la clé, et personne ne pouvait rentrer. Et le Rav Ovadia, il demandait à son frère de lui donner la clé. Il allait là-bas toute la nuit, à 8 ans, c'est pas juste si vous imaginez nous ce qu'on faisait à 8 ans, mais il allait là-bas toute la nuit, il dormait pas. Il étudiait là-bas toute la nuit et après, alors après, pour ne pas que son père y remarque, parce qu'il voulait pas que son père y sache, un petit quart d'heure avant la tefila, il retournait dans sa chambre, il dormait, il faisait genre il dormait, son père venait le réveiller comme si de rien n'était, comme il n'avait pas dormi de la nuit, il s'endormait pendant le cours du cheder. Et les profs venaient voir son père et toute son enfance, jusqu'à vraiment que son père il a appris cette histoire, je crois que quand il était très âgé, toute son enfance c'est comme ça, le Rav Ovadia, son père il savait pas du tout ce qui se passait avec eux, son frère il racontait ça il y a quelques années, quand ils ont sorti un livre. Donc tu vois que depuis qu'il est petit, il étudie. Ouais. Ouais, je l'ai lu. Il voyait, il avait vu quand il était jeune, il avait été dans un petit fria à Jérusalem, je sais pas où, et qu'il voyait, il voyait à chaque fois un jeune homme qui lisait tous les bouquins, et comme il avait pas assez d'argent en fait pour les acheter, alors il s'en rappelait par cœur. Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement, ça c'est connu. Mais il y a même le c'est dans une librairie, c'est le vendeur qui a raconté cette histoire. Qu'un jour, le Rav Ovadia, il est venu, non, c'est même pas qu'il avait pas d'argent, c'est que la queue, il y avait une queue qui était un peu longue. Le Rav Ovadia, il a pris un livre, il a en 20 minutes, une demi-heure, il l'a feuilleté, tout ça. Après, il a dit au vendeur, c'est bon, j'ai plus besoin de l'acheter, c'est bon, il est là, c'est bon. Top, donc voilà. Donc ce qui est écrit dans la Gemara, c'est pas des choses qu'on voit pas, ça veut dire qui correspondent pas à la réalité. C'est sûr que c'est des exceptions. Évidemment, c'est pour ça que la Gemara dit Chané, Rabbi Meir. C'est pas pareil Rabbi Meir, c'est pas pareil. Alors on va dire c'est pas pareil, d'accord. C'est pour ça qu'on n'apprend pas des généralités de ces personnages-là, d'accord. Donc Chané, Rabbi Meir, etc. Mais la Gemara elle objecte quand même. Elle dit comme ça. Rav Chizda Ashkechel Rav Hananel. Rav Chizda il a trouvé Rav Hananel Deave Katav Sfarim Shelom Minachtav. Il a trouvé Rav Hananel qui écrivait des livres Shelom Minachtav. Donc par cœur. Amar le Reuya Kol HaTorah Kula Likatev Al Picha. Il lui a dit c'est vrai la vérité. Que la Torah, ça veut dire qu'on devrait vraiment écrire la Torah d'après comment on peut traduire ça? Reuya likatev kol haTorah kula al picha. C'est-à-dire que tellement que tu connais toute la Torah par cœur, que vraiment tu pourrais nous servir de modèle tellement que tu connais toute la Torah par cœur pour l'écrire. Et là, mais Karamru Chachamim, les Chachamim ils ont dit la chose suivante: Asur lirtovot achat shelo minachtav. C'est-à-dire que c'est vrai que tu connais la Torah par cœur, mais les Chachamim ils ont dit que c'est assour d'écrire la Torah par cœur. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit de là? La Gemara elle dit Mideka amar kol haTorah kula likatev al picha miklal demusharim etzlo. Du fait qu'il a dit Reuya kol haTorah kula likatev al picha, ça veut dire qu'on apprend que quoi? Des meyusharim etzlo, que même Rav Hananel, comme Rabbi Meir, il connaît toute la Torah par cœur. Et on voit bien que Rav Chizda, bien qu'il connaisse toute la Torah par cœur, il lui a dit que c'est la source qu'il est en train de faire. Donc c'est pas une preuve ce qu'on a ramené de Rabbi Meir. Et la Gemara elle dit mais sauf, Tachles, qu'est-ce qui se passe? Vers Rabbi Meir Katav. On voit bien, d'accord, c'est vrai que là tu es en train de m'objecter ces cas-là. Mais tu vois bien que dans l'histoire avec Rabbi Meir, il a écrit la Megillah et il l'a lu. D'accord? Donc comment on s'arrange avec ce cas-là? Shat atrak shane. D'accord? Shat atrak, c'est pas pareil. Il était dans une situation où il n'y avait pas le choix. On avance un peu. Abaye shara les deve bar chavou les mirtav tfilin ou mezuzot shelo minatal. Abaye, bon traduisez un peu, je parle trop là depuis tout à l'heure. Ouais, il a permis quoi? Oui. Oui, bien Yohanan. Excellent, oui. Très bien, il a permis d'écrire tfilin ou mezuzot shelo minatal. La Gemara elle dit Keman. Comme qui il pense? Qui aitana? Comme ce Tana. Détane Rabbi Rami Omer. Mishum Rabbeinu. C'est qui Rabbeinu? Hein? Rabbi Yonanas. Il a fait Tfilin ou mezuzot, nirtavot, shelo minartav. Rabbeinu il dit, Rabbi Yonanas il dit Tfilin ou mezuzot, nirtavot, shelo minartav. Tfilin ou mezuzot, on peut les écrire sans modèle, par cœur. D'accord? Ve'en tzrichot sirtut. C'est quoi sirtut? Vous avez vu un parchemin une fois? Les lignes qu'on trace comme ça pour écrire droit, ça c'est sirtut. Ça c'est une halakha de Moshe Misinaï, c'est obligatoire que ce soit dans la. Alors on va voir la halakha c'est quoi? On va voir une seconde. On les efface après? Comment? Non,
Ça s'efface après. Non, non, c'est des gravés, c'est gravé. Ouais, c'est des lignes gravées. Alors regardez. Rabbi dit Tfilin ou mezuzot nirtavot shelo minartav ve'en tzrichot sirtut. Rabbi il pense qu'il n'y a pas besoin de faire ces lignes là gravées. D'accord? Ve'il cheta. Mais la Gemara elle dit mais c'est pas l'alacha. L'alacha c'est quoi? Il cheta. Quand la Gemara elle dit il cheta, c'est qu'elle est en train de trancher l'alacha. Il cheta tfilin en tzrichot sirtut. Vraiment pour les tfilin, il n'y a pas besoin de sirtut. Mezuzot tzrichot sirtut. Mezuzot, elles ont besoin de sirtut. Regardez ce qu'il dit Rashi. C'est une très bonne question, on va répondre. Ve'il cheta. Rashi dit Kach halacha le Moshe Misinaï. Pourquoi on a besoin de sirtut dans les mezuzot? Halacha le Moshe Misinaï. Yonatan il demande pourquoi, à votre avis pourquoi? Trop petit. Non, il dit quand même qu'il faut mettre la première ligne. Non, c'est ça. Moi j'ai vu une svara, pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit écrit droit, c'est très important. Il faut que ce soit bien écrit droit. Alors, très bien. C'est une bonne question. Pourquoi dans l'un on a besoin de sirtut, pourquoi dans l'autre on n'a pas besoin de sirtut? Alors ce qui est sûr, par exemple, dans le Sefer Torah, c'est une halakha que ça c'est obligatoire qu'il sirtut, sinon c'est pas soul. C'est halakha Moshe Misinaï. Alors tu me poses une bonne question. J'ai vu un chidouche qui dit pourquoi dans les tefillin on n'a pas besoin de sirtut et dans la Sefer Torah on a besoin de sirtut. On les lit pas très bien. Donc en gros quoi? Mezuzah aussi on lit pas, il a raison. Mais Mezuzah il faut sirtut. Alors la différence entre Mezuzah et tefillin, je sais pas. Moi j'ai vu juste pourquoi dans tefillin on n'a pas besoin, pourquoi dans. Mais c'est peut-être. Non, ça répond pas encore. Et pourquoi dans Sefer Torah on a besoin? Ce qui dit que comme la svara, c'est de dire que comme c'est tellement important d'écrire, il faut que ce soit écrit bien droit. Il dit pourquoi? Parce que le Sefer Torah on le voit et on le lit tout le temps. Mais les tefillin sont cachés dans le boîtier, donc c'est pas très important. C'est qui? Donc faut voir le Ran Rambam. Moi j'ai vu une svara qui dit que quand c'est quelque chose qu'on voit pas et que c'est dans le boîtier, c'est pas très important que ce soit écrit vraiment droit. Un achon, t'as raison. C'est vrai que Mezuzah c'est chova, c'est pour ça que je sais pas vraiment. Il faut trouver très bien. Mais il a dit là-bas, il faut voir le Ran et le Ramban. La halacha, d'après la halacha, et les tfilin et les mezuzot, lo nirtavot shelo minaktav. Maïtama, migras grisin. Ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shgorot befi ha kol. Et donc là, on va voir si Rashi il a raison. Tous les passages qu'on lit dans dès les tefillin et les mezuzot, je gorot befi akol. Qu'est-ce qui est écrit dans les mezuzot? Shema, Vaya. C'est pour ça que je vérifie. Kadesh. Non, ça c'est dans les tefillin. On va commencer par les tefillin, c'est plus facile. Dans les tefillin, il y a quoi? Shema, Vaya, Kadesh. Shema, Kadesh, Vaya. Enfin, Shema, Vaya, Kadesh et Vaya. Il y a Ve'aya, Ve'aya, Ve'aya qui est Ve'acha et Ve'aya une chamois. Shema et Kadesh. Et dans les mezuzot? Shema. Ve'afta. Je me rappelle plus. Non, il y a Shema. Faut vérifier, je me rappelle plus ce qu'il y a écrit dans les mezuzot. Il y a. Je suis pas sûr qu'il y a 4 passages aussi dans les mezuzot. Top, faut vérifier. Dans le Rambam, c'est écrit Mephora, j'en ai chot filin mezuzot. Je vais vérifier dans le Rambam. Top. Ok, alors demain on va. Où vous êtes arrivé à peu près? Parce que j'ai pas envie qu'on fasse ça. Voilà. Toi, t'as avancé encore? Si je commence devant la Mishnah, ça va ou vous voulez que je commence après la Mishnah? C'est bon, bah, on fait la suite. Non, ça c'est pas la peine. Je commence à la Mishnah demain. Ok. Donc demain je commence à la Mishnah. C'est une Mishnah très importante parce que la vérité, cette Mishnah elle est hyper importante parce que c'est vraiment la halakha tout le temps, tous les ans ça arrive. Quelqu'un qui veut faire Purim et à Jéru et pas à Jéru,